Salut à vous tout le monde et nous revoilà dans cette vidéo où je vais vous expliquer les bases de logiciel Sony Vegas Pro 13. Donc j'en ai la version 13, c'est un logiciel de montage comme Camtasia et comme After Effects. Mais bon, pour moi je le trouve un peu plus facile que les autres. Et voilà, donc c'est pour cela que je voulais faire un tutoriel sur ce logiciel. Donc comme vous avez déjà vu le sommaire, vous pouvez passer voir les tutoriels voulus en cliquant sur les sous-titres. Donc c'est juste pour faciliter le visionnage de mes vidéos. Donc voilà. Avant de passer voir la première vidéo ou bien le premier tutoriel, je vais vous expliquer l'interface de ce logiciel. Donc ici c'est comme chaque logiciel, fichier, édition, affichage et tout, option. Ici c'est pour ajouter un nouveau projet, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous. Donc ici c'est la piste ou bien c'est l'interface où on va éditer notre vidéo, on va ajouter des effets, ajouter du texte et tout, zoomer, et vous allez voir ça après. Voilà, donc on peut voir la durée de la vidéo. Ici des petits boutons que vous pouvez cliquer au cours du visionnage, au cours de l'éditage. Donc par exemple lecture, pause et tout. Ici on va voir notre rendu ou bien notre travail. Il y en a aussi des options à cliquer dessus. Par exemple ici on peut changer la qualité de la vidéo au cours du rendu pour juste ne pas ramer. Donc pour moi je le mets complet. Si vous avez des fichiers qui pèsent trop, donc vous pouvez les mettre en demi ou bien en quart. Donc c'est juste pour ne pas ramer. Donc ici c'est la partie où on va naviguer sur le logiciel. Donc générateur de médias, c'est pour ajouter des médias sur votre composition. Par exemple ici vous pouvez voir les lumières et tout, l'effet vidéo, par exemple des couleurs correction et tout. Il y en a plusieurs effets que vous pouvez essayer. Et ici c'est la transition entre deux vidéos. Donc aussi vous allez voir après. Ici l'explorateur, on peut explorer notre PC depuis Sony Vegas pour juste faciliter l'importation des fichiers et tout. Donc c'est simple à faire. Et ici on va mettre notre projet, par exemple les fichiers, les vidéos, où on va insérer dans la partie d'édition. Donc maintenant on passe voir la première section de notre tutoriel, ce qui est l'insertion du texte ou bien de médias. Pour insérer un texte ou bien un média, c'est simple. D'abord on va cliquer droit ici dans ce vide là et on va aller dans insérer une piste vidéo, ou bien tout simplement le raccourci serait CTRL-Q, et pour l'audio c'est CTRL-Q. Donc pour cette partie là on va voir la piste vidéo. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai ma piste vidéo qui a la même durée que notre composition. Voilà. Pour insérer un texte, c'est simple, on va cliquer droit dans la piste vidéo et insérer un médiatexte. Donc voilà, le médiatexte. Donc ici on peut changer le texte. Par exemple, je vais mettre tutoriel. Ici c'est le font. Ici c'est la taille, donc simple comme chaque logiciel d'éditage. Gras, italique et le centrage du texte. Ici c'est la couleur. On a aussi l'animation, c'est pour par exemple si vous n'avez pas le temps de faire des animations sur After Effects de texte et tout, donc on peut le faire directement depuis Sony Vegas et c'est très simple à faire. Donc vous sélectionnez juste le preset d'animation et vous allez le voir. Donc par exemple sauter, ici je vais cliquer échouer. Donc là vous voyez hein, pas mal d'animation. Donc ici c'est l'échelle du texte. Donc c'est pas vraiment intéressant parce que là on peut déjà changer l'échelle de notre texte en cliquant sur le carreau là. Ici on a l'avancée, on peut changer l'arrière-plan, on peut ajouter du contour et on peut ajouter de l'ombre. Donc voilà, de l'ombre et tout. Donc aussi soi-disant on veut ajouter un média généré de Sony Vegas. On va cliquer sur insérer un média généré et puis on peut choisir notre média généré. Donc pour moi on peut déjà aller depuis le générateur de médias ici et par exemple je vais ajouter du lumière. Donc voilà, c'est simple. Voilà. Donc voilà pour cette partie là. On va maintenant voir
paramètres de rendu, ce qui est important dans vos vidéos. Donc pour exporter un fichier, donc c'est simple à faire, c'est donc vous allez dans fichier, rendre en tant que, donc voilà, rendre en tant que, ici on peut choisir le dossier de réception, on va mettre notre vidéo, ici on peut mettre le nom, et je vais décocher celle-là pour le moment, et ici on a plusieurs paramètres de rendu que vous pouvez choisir. Donc vous pouvez par exemple exporter en QuickTime .mov, désolé. Donc pour moi je clique sur le premier et on choisit l'internet HD 1080. Donc celui-là c'est le meilleur. Si vous voulez aussi essayer d'autres, mais bon, pour moi c'est le meilleur et ça marche vraiment sans aucun problème. Si vous avez fini la configuration de votre paramètre de rendu, vous allez cliquer sur rendre ici et ça va prendre un tout petit peu de temps. Pour moi c'est juste une petite lumière que je vais utiliser, donc c'est pas vraiment du gros. Donc voilà, et maintenant on va passer voir la troisième partie de notre tutoriel. Pour ajouter des effets sur vos vidéos, c'est simple, on va importer d'abord notre vidéo et puis on va aller dans effets vidéo, ou bien tout simplement cliquer sur cette petite icône là pour naviguer dans l'effet de Sony Vegas. Donc pour moi je vais utiliser celle-là parce que j'ai une vision sur les effets que je vais appliquer. Donc comme vous pouvez remarquer là, il y en a plusieurs effets à appliquer sur vos vidéos comme vous voulez. Pour moi j'utilise un petit plugin qui est payant, c'est le Magic Bullets Look. C'est pour ajouter des effets dynamiques, vraiment c'est pas comme les autres prédéfinis, les effets prédéfinis des logiciels. Donc c'est vraiment fantastique comme plugin. Voilà, c'est payant, vous pouvez l'acheter depuis le site. Donc dès que vous allez choisir l'effet, vous cliquez sur OK, ça va ouvrir une fenêtre. Donc chaque vidéo contient un petit paramètre, une petite fenêtre de paramètres sur Sony Vegas. Par exemple, si je veux appliquer une sphère en 30 maximum par exemple sur cette vidéo, j'en ai la fenêtre qui s'ouvre là pour l'effet. Donc voilà, je peux le configurer et tout. Par exemple, on peut essayer plusieurs d'autres effets. Voilà, je sais pas si on a un moyen de les animer, mais je pense que c'est seulement des effets. Donc voilà. Voilà pour l'effet de vidéo. Je vous laisse voir la quatrième partie de notre tutoriel. Nous revoilà dans la troisième partie de notre tutoriel. Dans cette partie là je vais vous expliquer comment accélérer ou bien ralentir vos vidéos. Voilà, je pense que sur Camtasia c'est un peu plus facile, mais là pour accélérer une vidéo, vous allez dans insérer, supprimer une enveloppe. Ici on va sélectionner rapidité. Donc voilà, comme vous pouvez remarquer là, il y en a un petit trait là qui s'est ajouté dans le milieu de notre vidéo. Si on veut le mettre en haut, c'est qu'on va ajouter le speed de la vidéo, donc c'est accéléré. Et si on veut le mettre en bas, c'est pour ralentir la vidéo. Et voilà, donc vous pouvez aussi voir le pourcentage en déplaçant le petit trait là. Par exemple là je suis à 107% et le max c'est 300 et le minimum c'est moins 100%. Donc voilà, pour le milieu c'est 100%. Voilà, donc voici un petit moyen. Je pense que vous savez pas parce qu'il est pas vraiment facile à trouver. Voilà, donc je pense qu'il doit changer ça. Et dans ce tutoriel je vais vous apprendre comment zoomer
dans vos vidéos. Donc pour faire du zoom, on doit cliquer sur cette icône là, panoramique recadrage d'événements. Donc on va cliquer, on peut voir là ces petites F là. Donc je vais agrandir un peu la fenêtre comme ça, et pour zoomer on peut prendre les carrés là des côtés et les glisser. Donc voilà, dans la composition ça zoome un peu plus, voilà. Et vous pouvez aussi changer zoomer au cours des vidéos. Donc par exemple si j'avance ici et j'ajoute du zoom, voilà, et je vais voir, donc voilà, ça dézoome un peu comme vous voyez. Donc voilà, c'est simple. Ou bien vous pouvez zoomer depuis la configuration ici. Je peux ajouter rétrécir et tout, voilà. On peut aussi verrouiller le format de la vidéo, donc par défaut c'est verrouillé, et si on lève, donc comme ça c'est plus verrouillé, voilà. Donc au prochain tutoriel. Maintenant je vais vous expliquer comment ajouter des transitions dans chaque vidéo, ou bien entre deux vidéos. Donc c'est simple, je vais d'abord couper cette vidéo en deux parties. Donc je vais placer mon curseur ici et appuyer sur S pour couper ces deux vidéos. Donc maintenant on va aller dans transition et choisir la transition voulue. Donc il y en a plusieurs, il y en a du 3D, il y en a du 2D, il y en a plusieurs. Et je vais glisser ma transition et la mettre ici entre les deux vidéos. Voilà. Donc ici c'est le paramètre de notre transition. Et si je veux voir, donc, et voilà. Donc ça rend un tout petit peu parce que c'est du 3D. Il y en a aussi un autre moyen pour faire des transitions. Donc c'est simple, on va cliquer sur cette partie là et la faire glisser vers l'autre partie. Comme vous voyez là, il y en a des petits un gros X là, c'est à dire que c'est une transition fondue. Donc vous allez voir ici, donc l'opacité s'est diminuée pour la première partie et c'est augmenté pour l'autre partie. Donc ça va créer un petit genre d'effet que vraiment j'utilise beaucoup dans des montages et tout. Donc je pense que c'est la fin de notre tutoriel sur Sony Vegas. J'espère que vous avez bien appris quelques petits trucs sur Sony Vegas que peut-être vous connaissez pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser des likes, de commenter et dire vos avis parce que ça va vraiment m'aider. Et à plus tout le monde.